Alléluia. On n'a pas trop assez de temps. Amen. Voilà, puisqu'il y a plusieurs personnes qui viennent témoigner. Donc, soyez bref, concis, précis. Alléluia. Voilà. Toi, tu sais que tu as envie de chanter là. Quand tu chantes chez toi à la maison, ça ne dépasse pas là. Tu viens prendre le micro ici, tu viens chanter. On devient témoigner, tu dis, attends, je vais donner un chant. Tu vas chanter jusqu'à... Dès que tu as fini un témoignage là, attends, je vais donner un dernier chant. Alors qu'on t'attend. Venez un peu me ici. Jésus. Alléluia. Alors qu'on t'attend, il y a beaucoup de personnes. Mais tu vas parler jusqu'à 2 heures. Tu finis encore là, tu vas chanter jusqu'à... Pensez quand même aux autres. Alléluia. Si tu es venu chanter là, tu chantes, tu t'en vas. Amen. Si tu veux chanter là, chante, tu t'en vas. Tu veux témoigner, tu témoignes, tu t'en vas. Celui qui vient vers chanter là. D'accord, vous attendez. Gloire à Jésus. Témoignage. Vas-y. Shalom, shalom. Il faut parler un peu fort. Shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Anami Dominique. Je viens de Carrefour Mota. Je suis présente ce matin pour rendre gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Tout a commencé il y a à peine une semaine. J'ai fait la rencontre du frère là. C'est une connaissance à moi depuis Bégerville. Donc je l'ai connu avec les mèches, tout ça, les tenues un peu sexy. Donc il m'a parlé de l'évangile. Je lui ai dit ouvertement qu'il a fait de Dieu l'amour, c'est pas mon truc. Mon truc c'est chercher l'argent, c'est gérer le business. Quand il a fait de Dieu là, c'est lent, c'est n'importe quoi. Je ne l'écoutais pas. Donc ce même soir là, il m'a parlé de Jésus, mais je n'ai pas écouté, je suis rentrée à la maison. Quand je rentrée à la maison au Carrefour, j'ai croisé un homme de Dieu qui m'a arrêté. Il m'a dit, ma fille, sois bénie. Mais j'aimerais te dire une chose. La voie dans laquelle tu es dedans, là, si tu continues, le diable va t'envoyer dans un niveau de prostitution différent des autres. Et après ce domaine de prostitution, là, tu n'auras même pas 5 ans à vivre sur la terre, tu vas mourir. Et tu vas mourir de façon atroce parce que tu vas te pendre à cause de la dépression. J'ai commencé à l'insulter. Peut-être que qui me dit que je vais me pendre. Tu n'es pas Dieu. Si tu me dis que tu as fait donner l'argent, tu as mangé, mais ce n'est pas Dieu qui me dit que je vais mourir. Dégage. Je suis quitté devant lui. Mais ça n'allait pas dans la tête. J'étais angoissée. Il y avait des esprits qui me parlaient. Franchement, ça n'allait pas. C'est comme ça que je suis venue le rencontrer. Il m'a dit, on va partir à l'église. Partir à l'église, il y a quoi de bon là-bas? J'ai les crèves la fin là. Il dit, c'est pas grave. Je vais t'envoyer à l'église, je vais te présenter au pasteur. Donc c'est comme ça que nous sommes venus à l'église ici le lundi. Quand nous sommes arrivés à l'église, on a vu le pasteur Joseph et puis d'autres pasteurs là qui ont commencé à m'évangéliser. Pour me débrouiller même c'était difficile. Je voyais trop mal de laisser mes mèches, mes parfums travailler, mes pelles que j'ai pris au bord de l'eau, tout ça c'était bizarre, je ne voulais pas. Donc Dieu a touché mon cœur, puis j'ai accepté le dépouillement. Mais quand j'ai accepté le dépouillement, l'esprit a pris possession de moi et a dit, donc vous voulez me délivrer, vous voulez me chasser du corps que j'habite depuis 22 ans. La femme que j'ai épousée avec lui, j'ai 4 enfants depuis 22 ans. On fera entre vous et moi qui est fort. Le mercredi, quand vous donnez rendez-vous mercredi, je serai là. Si elle est encore vivante, vous allez la délivrer. Mais si mercredi est venu, qu'elle n'est pas vivante, c'est moi qui aura gagné. Et puis j'ai repris mes esprits. Quand j'ai repris mes esprits, je vois que tout le monde me regardait avec un air ahuri. J'ai rien compris. Le mardi soir, on devait venir au culte ici, le culte du soir. Quand on venait sur la route, ça n'allait pas. Quand on venait sur la route, ça n'allait pas. Je commençais à être atteint d'un esprit de folie. J'avais envie de partir, mais mes pas se précipitaient pour venir à l'église avec le frère. Jusqu'à ce que j'ai failli faire même un accident. J'ai commencé à être perturbé. La colère m'a pris. Arrivé à l'église ici, je ne voulais pas prier. Je ne voulais même pas que quelqu'un me dise de m'agenouiller, de me lever. J'étais tout en colère. Jusqu'à avec la prière de Dieu, mon cœur s'est apaisé. Après la prière, on a dit qu'on va aller manger. J'ai un grand frère qui est prêtre vaudou, qui vit à Mans. Quand on partait, cet homme ne m'appelle jamais. Il a beaucoup d'argent, mais il ne m'appelle pas. Donc ce jour-là, le soir, il m'a appelé.
me demander là où je suis à l'église. Il dit, ok, je vais t'envoyer transport, tu vas venir à moi. Qu'on a des sacrifices à faire ici. Que là où tu es, là, ça ne me plaît pas. L'endroit où tu es, que tu appelles l'église, à moi, ça ne me plaît pas. Donc, je veux que demain, tu prennes car pour venir me trouver à moi ici. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, mais je vais voir. Parce que là où je suis venu, je sens que j'ai un peu de paix. Il dit, non, tu es en danger, tu n'es pas en paix. Ce point-là, ce n'est pas un endroit pour toi. Viens, on va faire des trucs, on va faire des sacrifices, tu seras protégé, que je sens la mort vers toi. Il a insisté, je lui ai dit, ok. Quand je suis venu, j'ai parlé de ça à la maman Philomène et puis à mon frère là. Et elle m'a demandé d'éteindre mon téléphone. J'ai éteint mon téléphone. Le mercredi, le jour de la délivrance, lors de l'exhortation, je suis allée me coucher parce qu'il était fâché, j'avais envie de partir. Je voulais sortir d'ici, je ne voulais même plus écouter même une seule parole. Mais l'idée à faire de Dieu là, c'est long. Ils m'ont rendu vilaine. Ils m'ont levé mes chaînes, mes bouts d'oreilles, mes mèches. Je suis rendue vilaine, que moi je veux partir. Je suis couchée là, mais je ne peux pas sortir. J'ai envie de partir, mais l'Esprit de Dieu me retenait encore là pour me coucher. Je ne peux pas partir. Jusqu'à ce que l'heure de la délivrance arrive. Et puis Dieu a opéré son miracle. L'Esprit s'est dévoilé. Il dit qu'il m'a épousé, ça fait 22 ans. Que je suis sa femme, qu'on a 4 enfants. Qu'il devait me posséder jusqu'à l'âge de 35 ans, j'allais mourir. Que si je mourais, lui, ça allait lui donner la gloire. Qu'il a volé tous mes étoiles, me mettre dans la souffrance et la prostitution. Pour que lui puisse être grand, pour que lui puisse avoir de l'argent. Et puis moi, je vais toujours demander, quémander. C'est comme ça qu'il a libéré ma vie par la grâce de Dieu. Après ça, j'ai accepté la délivrance, j'ai accepté de passer par les eaux du baptême. Et voilà ce qu'il va faire. Il va vouloir emporter mon fils. Il va vouloir tuer mon enfant. En une seule nuit, mon fils a perdu près de 2 litres de son sang. Ils sont partis à l'hôpital, le médecin même pensait que mon fils est malade, ça fait 1 mois. Parce qu'il était tout faible, tout faible, il a perdu toutes ses forces. Moi, je n'étais pas là-bas, il était avec ma tante. Ma tante dit, elle avait perdu espoir, elle était assise, elle priait, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a des gens de l'église, pas d'ici, une autre église qui sont venus prier dans la clinique. Pour exhorter, pour prier pour les malades. Les gars étaient prêts à partir quand ils se sont retournés. Et il y a un qui dit qu'il vient poser la main à mon fils. Il a commencé à poser la main à mon fils, il a commencé à prier pour mon fils. L'enfant qui n'arrivait pas à manger pendant au moins 4 jours, l'enfant a réclamé du yaourt à sa grand-mère, qui veut boire yaourt, qui veut boire de l'eau. Et quand la fille de boire l'eau de manger, le médecin est venu dire, mais c'est étonnant que l'enfant commence à répondre ses esprits. Il était tout pâle, il n'arrivait pas à marcher. Mon fils a commencé à marcher. Les médicaments même qu'ils ont achetés à sa grand-mère m'a dit qu'ils n'ont pas pu prendre parce que mon fils a été libéré. Donc vraiment, actuellement mon frère, depuis que je parle là, il appelle mes amis, il appelle mes camarades pour leur demander que si je suis là de rentrer, de venir à moi derrière lui, ça ne va pas, il commence à être possédé, il commence à délirer. On dit même au travail, les gars veulent le chasser parce qu'il commence à délirer. Donc moi j'aimerais grande gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que grâce à cette église, grâce aux hommes de Dieu, vraiment, je sens que je suis libérée. Je suis passeuse de baptême. Mon nouveau nom, c'est Esther. Vraiment, j'aimerais bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le mercredi, lorsqu'elle était là, effectivement, elle était toute en colère. Et je l'ai regardée. Je dis, ma bien-aimée, ça va? Elle a chuchoté, elle m'a regardé. Elle dit, ça va. Il dit, ça va pas. Elle dit, ça va. J'ai dit, tout à l'heure, on va se voir de l'autre côté sur le ring là-bas. Mais quand on a fini de faire la délivrance, il s'est trouvé que l'étoile de son travail a été prise par son frère. Il a pris 2 étoiles dans ses étoiles. C'est-à-dire son travail et ses finances. Donc elle-même, elle court comme elle court dans un sac. Elle court, l'argent là même, elle ne voit pas. Mais elle court seulement. Mais lui, l'autre côté, il s'enrichit. Et elle ne peut même pas tenir dans une activité longtemps. Alléluia. Et quand le Seigneur a fini de la délivrer, il a appelé, tu as oublié de dire ça. Il voulait négocier, n'est-ce pas? Oui, il voulait négocier, il m'a appelé,
Il voulait négocier, il m'a appelé, il m'a demandé, ah, faut qu'on parle, que tu l'as commencé à jouer sur les sentiments fraternels. Que quand on était enfant, tu te rappelles, on était beaucoup proches, on était beaucoup amis, on s'amusait, que je veux que tu rentres, que moi tu es ma petite soeur, que je veux qu'on parle, qu'on doit parler de quelque chose de très urgent. Que là où tu es rentré, là, ce que tu es en train de faire là, ça ne m'arrange pas. Il m'a dit ça ouvertement, que ça ne l'arrange pas, qu'il doit me voir, que ce n'est pas bon. Qu'il me sent en danger, que je dois me mettre ma vie en danger, et puis lui sa vie en danger, que si je ne rentre pas, il y a quelque chose de grave qui va m'arriver. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Après ça, quand il a fini de parler, j'ai invoqué le sang, j'ai invoqué le feu, et puis j'ai coupé, j'ai éteint mon téléphone. La même nuit, j'ai fait un songe où j'étais avec mon fils dans les bras. Et puis, il était juste derrière la route, comme la route de l'église. Et puis, il m'appelait que de venir, d'envoyer mon fils. En tout là, d'envoyer un. Que comme moi, je suis perdu. Je suis allé me déposer chez un certain, il ne sait pas quoi, Jésus là. Donc, d'envoyer mon enfant. Donc, j'ai dit que je refuse, que je ne veux pas. Donc, en me retournant, j'ai senti sa main saisir mon cou. Il était en train de m'étrangler. Donc, il y a un groupe de femmes qui sont sorties de nulle part. Il y a une qui a attrapé mon fils, elle a mis au dos. Et elles ont commencé à le tabasser. En songe. Elles ont commencé à le frapper. Il y a une même qui a, la main qui a pris pour me serrer mon cou, elle a coupé ses bras. Et elle m'a dit, reste tranquille, arrête-toi là, je gère. Arrête-toi là, on va voir s'il peut arriver là où tu es là. Elles ont commencé à le frapper. Il a commencé à saigner, elles ont commencé à le griffer. Et puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit, donc tu vas les laisser me tuer. Et puis je me suis réveillée. Depuis lors là, chez lui, ça ne va pas, en tout cas, il est perturbé. Alléluia. C'est l'occasion pour quelqu'un de savoir que les délivrances que nous faisons, ce n'est pas un homme qui le fait. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Plusieurs viennent, ils cherchent la délivrance et puis ils retournent dans l'église où se trouve le vomi. Là où ils n'ont pas eu la délivrance. Ils quittent là-bas, ils viennent ici et ils retournent dans leur vomi. On ne vient pas ici pour chercher la délivrance pour aller mourir. On prend la délivrance pour se préparer pour aller au ciel. Alléluia. Donc, toi aussi tu as ton témoignage à donner. Ok, on acclame le Seigneur Jésus. Prochain témoignage. Shalom, shalom. Bon, c'était ici. Papa, on a commencé à prier. Maintenant, ma main, j'ai senti que ma main était lourde. Donc, j'ai attrapé ma main droite comme ça. J'ai attrapé. Maintenant, j'ai insisté, je ne veux même pas même tomber, me salir. Mais c'est sale, non. Maintenant, papa a commencé à prier. Pour dire que tous les intercesseurs, ceux qui ne veulent pas prier là, Dieu va les attraper, Dieu va les saisir aujourd'hui. Tout à coup, il s'est passé comment j'ai fait même me prendre jusqu'à m'emmener derrière là-bas. C'est comme ça, j'ai reçu une vision. C'est comme lorsque papa disait, je vous donne le manteau de la fermeté. C'est comme tous les intercesseurs, il est armé. Il est armé. Maintenant, les serviteurs de Dieu étaient devant. Les intercesseurs étaient derrière les serviteurs de Dieu. Et puis le peuple de Dieu était derrière. Maintenant, il y avait des épées qui tournaient autour. Maintenant, il y avait un homme devant maintenant. C'est ça que j'ai vu. Je dis merci à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Moi, c'est Esther, la sœur Esther. Au fait, pour moi, ce n'est pas un témoignage, mais c'est une vision que j'ai reçue pendant la prière. Lorsque le serviteur de Dieu a dit de prononcer le nom de Jésus, je prononçais le nom de Jésus.
Et tout à coup, j'ai reçu une vision. Dans cette vision, j'ai vu des cadeaux descendre du ciel. Et plus précisément, j'ai bien vu un qui était carré et petit, emballé. Et il y avait une main sur la terre qui avait étendu ses mains vers le ciel. Et le cadeau est descendu dans la main de cette personne. Et il y avait une autre main qui est apparue dans le ciel et qui a salué, qui a tendu la main à la personne qui a reçu le cadeau. Et après ça, j'ai reçu encore. Dieu me disait comme ça que c'est moi qui vous ai formé avec le grain de sable. Adorez-moi mes enfants. C'est tout ce que j'ai reçu. Que la gloire soit à Dieu. Alléluia. Notre fille bien-aimée que vous voyez m'a appelé parce qu'elle était partie à l'école. Et quand elle va à l'école, il y a une voix qui lui parle. Pendant qu'elle était en train de faire ses devoirs, pour lui dire que tu vas échouer. C'est ça. Tu ne vas pas réussir. Tu vas échouer. Et ça la perturbait tellement, elle était en pleine composition. Au point où elle ne pouvait plus écrire. Et son professeur qui était chrétien a tenté de prier un peu pour elle. Alléluia. C'est comme ça que je suis allé la chercher pour qu'elle vienne. Et voilà ce que le Seigneur a commencé à faire avec elle ce matin. Mais je l'ai retenu pour que tu te lèves et tu t'associes à nous. Pour qu'on fasse cette prière pour elle. Ça fait 3 fois maintenant qu'elle fait le bac. Et ces esprits impurs là, et la sorcellerie dans la famille ne veut pas laisser cet enfant. Parce qu'il voit sa grande destinée et la grâce qui est sur sa vie. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Parce que la prière de l'assemblée des justes est une grande efficacité devant le Seigneur. Tu vas prendre ta main d'autorité. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans ta parole. Je me tiens dans ton sang. Tu as le sang qui est au-dessus de tous les sangs. Tout sacrifice qui a été posé sur l'autel de sorcellerie, sur l'autel des ténèbres, qui appelle l'échec, la stagnation, la limitation, la mort spirituelle dans tous les domaines de la vie d'Esther. Père Tout-Puissant, j'associe ma force à mes frères et sœurs en ce lieu. Et nous brisons ce jour. Nous cassons ce jour. Nous brisons la malédiction. Nous détruisons l'échec. Nous cassons cette porte. La porte de l'échec. La porte de l'imitation. Nous commandons maintenant. Toi sorcier, sorcière. Toi qui parles dans sa tête. Toi qui parles à ses oreilles. Nous fermons ta bouche. Nous brisons tes dents. Nous arrachons ta langue. Nous te chassons de sa vie. Nous retirons de ses oreilles les antennes de la sorcellerie. La semence de la sorcellerie qui est déposée en elle. Nous le détruisons. Nous le détruisons. Nous le détruisons. Par le sang de Jésus. Par le feu dévorant. 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 Nous faisons sortir son esprit, son âme de la prison, des ténèbres, de la sorcellerie, de l'échec. Prenez feu, sortez d'elle. Prenez feu, sortez d'elle. Prenez feu, allez-vous-en. Prenez feu, lâchez-la. Prenez feu. Je mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Ils vont sortir.
feu, ça prend 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 feu, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te libère. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te libère. Nous commandons par le nom de Jésus que tout ce qui a été déposé, qui vient de la sorcellerie, qui est dans ses vies, qui est dans ses entrailles, qui la menace, qui la retient en arrière, nous le faisons sortir. Sors d'elle, lâche-la, tu ne peux plus la retenir, tu ne peux plus la maintenir. Nous brisons tes bras, nous cassons ton hôtel, nous détruisons ton trône, nous brûlons ton trône, nous brûlons ton trône, nous brûlons ton trône, nous brûlons ton trône. Libère cet enfant, sors d'elle, va-t'en, retourne dans les abîmes. Nous te détruisons par les flèches du Seigneur Jésus-Christ, par les mille épées de l'Éternel. Nous te taillons en pièces, nous te taillons en pièces, nous te taillons en pièces, nous te taillons en pièces. Depuis la famille paternelle, depuis la famille maternelle, aujourd'hui, nous prophétisons que cette année même, après les résultats, après la composition, nous déclarons son nom est écrit parmi les admis. Nous prophétisons, tu es admise. Nous prophétisons, tu es admise. Nous prophétisons, tu es admise. Regardez son nom est écrit parmi les admis. Son nom est écrit parmi les admis, parmi les admis. Cette année même, cette année même, cette année même, cette année même, tu réussis, tu réussis, tu réussis, tu réussis, tu réussis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es dans le même cas, la même puissance du Seigneur qui est en train de la libérer est en train de rentrer dans ta maison, est en train de descendre dans ta vie, est en train de venir à toi. Lorsque le Seigneur envoie son esprit, quand il est en train de libérer quelqu'un, si c'est une question d'échec, tous ceux qui sont concernés par l'échec dans l'assemblée, ils sont tous libérés au nom de Jésus. Si c'est un problème de maladie, pendant que quelqu'un reçoit sa guérison, tous les malades aussi reçoivent la guérison. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je voulais juste attirer l'attention des bien-aimés frères et sœurs. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu peux venir. Je ne vais pas durer. C'est pour dire que quand un homme de Dieu prend le micro, ce n'est plus l'homme de Dieu qui est en train de parler. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui parle. Donc, bien-aimé, quand on te dit de te disposer, et le Seigneur veut faire quelque chose, parce qu'il y a plusieurs autres intercesseuses qui n'ont pas été touchées parce qu'elles avaient le cœur dur. Elles ne voulaient pas se disposer. Et quand le Seigneur est descendu la première fois, il a dit, mais pourquoi est-ce que votre cœur est dur? Donc, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, quand un homme de Dieu prend le micro, il commence à parler, c'est sous inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Donc, on doit vraiment prêter attention, parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce jour. Tu ne sais pas, peut-être tu es là, tu as ton problème, alors que ta délivrance est là. Mais tellement ton cœur est dur, l'ennemi est en train d'endurcir ton cœur, tu n'arrives pas à te disposer pour recevoir ce que le Seigneur a te donné. Tu as vu bien-aimé, la bien-aimée sœur qui est venue dire qu'elle a vu quelqu'un qui a reçu son cadeau. Elle a vu quelqu'un qui a reçu sa grâce. Parce que la personne était disposée. La personne, quand on a dit appeler le nom de Jésus-Christ, la personne a appelé réellement le nom de Jésus-Christ avec son cœur. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur nous connaît, nous tous. Il ne fait exception de personne. Le Seigneur n'aime pas une sœur qu'une autre. Il nous aime de la même façon, de la même manière. Mais ça dépend comment est-ce que tu es disposé. Il y a des gens qui vont venir ici et il y a moins de 2 mois, 3 mois, vont recevoir leur grâce. La délivrance, le Saint-Esprit, leur vie, les portes vont commencer à s'ouvrir dans leur vie. C'est parce que ces personnes sont disposées pour recevoir cela. Mais si tu viens ici et que tu as d'autres pensées dans ton cœur, quand tu vois un homme de Dieu, tu es en train de penser autre chose, ou bien tu calomnies les servants de Dieu, ou bien tu es ici, tu manges du pain de la calomnie. Bien-aimé sœur, le Seigneur ne peut pas te bénir dans ça.
Quand tu vas même appeler le nom de Jésus-Christ, il ne va pas descendre. Il faut te dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, il y a des gens qui seront là pour lutter contre tes bénédictions. Il y a des gens à côté de toi, comme le diable sait qu'il ne peut plus atteindre à ta vie, à cause de ce que tu t'es dépouillé, à cause de ce que tu as enlevé tout ce qui t'appartient, il va passer maintenant par des personnes qui sont dans ton entourage. Et même à l'église ici, les mal affaiblis qui sont ici, il va passer par ces personnes pour mettre des semences dans ton oreille. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, bien aimé, si tu t'associes à quelqu'un qui calomnie, qui parle mal des serviteurs de Dieu, c'est vrai que toi tu ne parles pas mal, mais quand tu mets ton oreille pour écouter ces choses-là, ta foi va commencer à se baser dessus. Tu vas commencer à calomnier l'homme de Dieu même sans vouloir. Le Seigneur dit de ne pas te tenir en compagnie des moqueurs. Si tu es ici, tu as vu une bien-aimée qui est toujours en train de se moquer. Bien-aimé, éloigne-toi de cette personne-là. Elle est en train d'empêcher tes bénédictions et tes grâces. Si tu avais quelqu'un qui ne te pousse pas à la prière, qui ne te pousse pas à jeûner, qui ne te pousse pas à évangéliser, qui ne te pousse pas à faire l'œuvre de Dieu, éloigne-toi de cette personne-là. Cette personne est une pierre d'achoppement pour toi. Tu dois te mettre avec des personnes qui aiment Jésus-Christ. Les personnes qui sont promptes à prier, à jeûner, à prendre des moments de jeûne pour pouvoir t'élever dans la prière. Mais si tu es là, on dit prie, parce que bon, toi tu crois que tu es super prophétesse ou bien tu es un grand de Dieu parce que quoi, tu ne pries pas. Bien, ce que le Seigneur veut te donner là, il ne peut pas te donner. Raison pour laquelle tu es dans la même souffrance. Ton cadeau qu'il a préparé est depuis suspendu au deuxième ciel. Parce que quand il veut te donner, il voit que tu n'es pas disposé. Quand il veut te donner, il voit que tu n'es pas dans les conditions pour te bénir. Regardez quand Daniel a prié. Daniel a pris 21 jours de jeûne. Ses grâces étaient au deuxième ciel. Il y a les démons qui étaient en train de lutter ses bénédictions. Il fallait qu'il persiste afin que le Seigneur envoie l'ange de l'Éternel afin de lui remettre ses grâces. Mais toi, tu es dans le même cas. Tu as crié à Dieu. Le Seigneur est prêt à te bénir, mais tu ne veux pas te séparer de la mort. La mort, c'est le péché. Tu ne veux pas te séparer de la mort. Et après, tu vas dire non à l'église. Depuis je suis là, les gens, ils sont libérés, ils sont délivrés. Certaines personnes, leurs conditions changent. Mais pour moi, là, c'est toujours la même chose. Bien-aimé, n'accuse pas un homme de Dieu, n'accuse pas le Seigneur. Accuse-toi toi-même. Accuse-toi toi-même. Regarde ta vie. Il y a quelque chose que tu fais qui ne plaît pas à Jésus. Il y a quelque chose que tu fais qui ne plaît pas à Jésus. Quand on te dit de crier à Jésus-Christ de Nazareth, tu cries avec style. Quand tu partais dans les boîtes de nuit dans le monde là-bas, quand tu voulais danser, est-ce que tu dansais doucement? Quand tu dansais ces musiques païennes, est-ce que tu dansais doucement? Quand tu partais pour faire la publicité, est-ce que tu faisais doucement? Aujourd'hui, on te dit de crier Jésus. Juste crier Jésus pour obtenir une grâce et une bénédiction. Tu n'arrives même pas à crier Jésus. Imagine-toi combien de personnes il y avait quand Baptiste a crié. On dit une foule suivait Jésus-Christ. Une foule, on parlait souvent de 5000 personnes. Suivait Jésus. Imagine-toi 5000 personnes. Baptiste est là-bas, loin là-bas. Mais imagine-toi comment est-ce qu'il a crié avant d'obtenir cette grâce, sa libération. Avant d'obtenir sa guérison. Toi, pour crier le nom de Jésus-Christ, pour susciter le regard de Jésus sur ta vie, là, tu n'arrives pas. Il faut te démarquer des gens. Celui qui veut t'empêcher de crier, tu quittes à côté de lui. Tu quittes à côté de lui, tu cries jusqu'à ce que tu te déshabilles, même si tu veux, tu cries à Jésus. Ah, Seigneur, faut me voir aujourd'hui. C'est comme ça, quand tu fais ça, le Seigneur jette son regard sur toi. Il dit, tu as vu. La même manière comme il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon fils Job? Comment il est sur la terre, comment il est tel. C'est comme ça il va dire à Satan, est-ce que tu as vu comment ma fille a crié à moi aujourd'hui? Est-ce que tu as vu comment mon fils a crié à moi aujourd'hui? Et ce jour-là, certainement, il va te bénir. Mais tu es là, tu ne veux pas crier, tu ne veux pas prier, mais tu es en l'église. Qu'est-ce que tu fais à l'église alors? C'est qu'il faut rentrer à la maison. Tu es ici, tu dors ici, on te dit de prier, tu ne pries pas. On dit de crier à Jésus, tu ne cries pas à Jésus. Mais c'est toi qui es là, c'est toi qui calomnie, c'est toi qui manges le pain de la calomnie, c'est toi qui pousses les mauvaises choses. Et tu dis, tu sais Jésus-Christ, tu cherches Jésus-Christ. Tu ne cherches pas Jésus. Tu ne cherches pas Jésus. Bien aimé, ça ne sert à rien de faire semblant. J'ai pour habitude de dire, si tu veux marcher avec Jésus, et tu as un pied dedans, un pied dehors, moi je te conseille, il faut être dehors et il faut bien faire. Il faut pécher, il faut bien pécher, parce que tu connais déjà ta destination après. Mais à quoi sert d'être dans la maison de Dieu un pied dedans, et tu sais que toi-même ta vie n'est pas conforme, et qu'à la fin tu ne seras pas enlevé, pourquoi tu t'es dépouillé alors? Et c'est cette personne-là que le diable ne rate pas. Quand il te prend, il finit avec toi en même temps. Ce sont ces personnes-là qui ne ratent pas. Et si tu es deux pieds dedans, mais bien aimé, dispose-toi afin de recevoir tes grâces.
Dieu, ce n'est pas le Dieu des musulmans. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il ne parle pas seulement à ses prophètes, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Jésus parle à tout le monde. C'est avant qu'il passait par ses prophètes pour parler à son peuple. Aujourd'hui, il parle à tout le monde. Si tu es disposé, il te parle. Parce que le voile a été déchiré à la croix de Golgotha. Le voile a été déchiré. Mais est-ce que toi, tu as déjà demandé à Jésus, Seigneur, je me suis débrouillé. Seigneur, je marche dans ta voie. Est-ce que si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel? Tu as déjà demandé ça? Et même si tu as demandé, est-ce qu'il t'a déjà dit que tu iras au ciel? Est-ce qu'il t'a déjà dit ça? Mais si tu n'as pas encore répondu, bien aimé, c'est là où tu dois doubler de prière. Tu dois encore rentrer dans le bois sacré. Le Seigneur doit pouvoir te dire, ma fille, où tu es là, vraiment tu me plais. Si aujourd'hui je venais là, tu vas partir avec moi. C'est là où au moins ton âme peut s'apaiser pour dire, hé, Jésus a dit ça pour moi. C'est que vraiment, je suis déjà qualifié pour le ciel. Et tu continues la marche. Mais tu n'as même pas encore eu cela. Et tu es là où tu dis de crier à Jésus. Crier. Crier à Jésus. Bien aimé, tu ne lis pas la parole de Dieu. On dit à la mention de son nom, tout genou fléchit. C'est quel problème qui est dans ta vie? C'est quelle situation qui t'oppresse? Quelle est cette montagne? Quel est ce démon? Le Seigneur dit quand tu l'appelles, tout genou fléchit. Donc quand tu dis juste le nom de Jésus-Christ, s'il y a encore un mari de nuit en toi, il va fléchir genou. S'il y a encore un esprit impur en toi, il doit fléchir genou. Mais on te dit de l'appeler. Appelle Jésus seulement. Élève la voix, dis Jésus, voilà mon affaire. Voilà le problème qui me fatigue. Seigneur, j'ai essayé, je n'ai pas pu par moi-même. Viens m'aider, on te dit de crier. Et tu ne cries pas. C'est pas pour moi que tu vas crier. Quand tu seras libéré là, c'est pas pour ma libération. C'est toi-même, c'est pour toi. C'est pour toi-même là, que tu dois faire cela. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur Jésus. Shalom, shalom. Bien-aimé shalom, bien-aimé les hommes de Dieu shalom. Cela fait 3 mois que je suis ici, que je prie. J'ai eu ma délivrance, j'ai eu mon baptême, et mon nom à l'état civil c'est Mathurin, mais mon nom de baptême c'est Mathieu. Oui, j'ai prié et j'ai su prier. Parce que quand on prie, il faut savoir prier. J'ai prié dans mes prières. Dans les pleurs, surtout quand on prie, il faut pleurer. Il faut demander à Dieu ce qu'on veut. Il faut être sincère dans les prières. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Pourtant, quand j'ai prié, il y a mes 2 soeurs en Europe. Il y a aussi ma soeur qui est en Suisse et ma nièce aussi. Vous vous rappelez bien que j'ai fait le premier témoignage et que ma nièce qui est en Suisse depuis des années m'a envoyé de l'argent pour mon projet. C'était le 1er février. En tout cas, c'est un mercredi. Il faut savoir que les jours de mercredi me sourient bien. Et encore, j'ai commencé à prier encore. C'est ce même Dieu-là que j'ai commencé à prier en même pleurant. Parce que quand je prie, à partir de minuit à 2h du matin, comme les hommes me disent aujourd'hui, et je le fais et je le respecte. Dans mes prières, j'ai demandé à Dieu de m'aider pour mes projets. Oui, franchement, du fond du cœur. J'avais au moins 3 projets. Le premier projet, c'est un retour à la terre pour faire le manioc et palmier à huile. Je suis même allé là-bas, j'ai fait au moins 6 mois et j'ai commencé. Donc quand je suis revenu à Abidjan, un bout de temps, après je suis venu à Benoît. C'est là j'ai commencé à faire un petit travail. Ce petit travail-là, l'argent que je recevais ne suffisait pas. Mais je dis, Dieu, comment encore tu me donnes cet argent-là alors que j'ai encore des projets? Donc, vraiment, aide-moi à avoir un peu beaucoup d'argent. J'ai commencé encore à prier encore, plus encore. Et mon ami encore qui est en Allemagne, en tout cas, Zadi Osseni, m'a envoyé encore une somme de 60 000 francs pour mon projet. Alléluia. En tout cas, gloire à Jésus, mon bien-aimé. Sois un peu plus objectif.
Alléluia. Voilà, que ton témoignage puisse édifier quelqu'un qui t'écoute. Alléluia. Voilà, donc ça va venir. Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord, On va aller rapidement droit au but. Amen. Voilà. Oui, excusez-moi, peuple de Dieu, parce qu'il faut aller dans les détails et puis bon, d'accord. J'ai compris, vous m'excusez alors. Donc, je vais m'arrêter là et je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il me fait. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Ruth. Bon, ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour sa beauté dans ma vie. Ça fait depuis 2016 que j'ai eu ma licence en marketing. Donc, j'ai fait le stage en 2017. Donc, je vous assure que depuis 2017, je cherche un travail, mais impossible d'avoir. J'ai commencé même à déprimer. Je pleurais, je me cachais. Les gens même ont commencé à me dire, même les gens de ma famille, ont commencé à me dire, ah, que ceux qu'on te connaît avec eux, les gens ont commencé à travailler. Et puis tu as dépéri, qu'est-ce qu'il ne va pas? Je dis non, que je ne trouve pas normal. Que l'Éternel même permet que je sois brillante à l'école et puis venir m'asseoir comme ça pendant des années sans avoir du travail. Donc j'ai dit, ok, comme le diplôme que j'ai, je ne trouve pas du travail, je ne peux pas rester comme ça. Donc si je trouve un travail dans le bureau, je vais faire n'importe quel travail. Donc j'ai commencé à m'inscrire dans une agence de placement de filles. Donc l'agence m'a trouvé un travail de nounou. J'étais chez une famille. Je vous assure que quand je suis arrivée, la dame, ma patronne avait accouché. Donc il y a sa maman qui est venue. On était là. La dame me dit, ah, que vraiment, je ne sais pas, mais tu me plais. Ta manière de faire, quand tu travailles, tu fais avec le cœur. Que vraiment, je ne sais pas, mais mon âme t'aime, je ne sais pas. Que vraiment, comme tu nous as dit, on t'a demandé ton niveau de diplôme, tu nous as dit, j'ai une de mes filles qui a une entreprise, je vais essayer de l'en parler. Il y a une fille qui a eu son concours, elle doit partir. Que je vais en parler. Donc la dame en parlait à sa fille, même devant moi, tout. Je ne croyais pas trop, jusqu'à ce que j'arrête le travail avec eux. Je vous assure qu'on m'a appelé depuis le mois de février. J'ai commencé à travailler. Donc je bénis le nom du Seigneur, c'est pas Dieu. Je bénis son nom. Depuis que j'ai accepté la Sainte Doctrine, depuis le 12 juin 2022, je vois qu'il y a des portes en train de s'ouvrir dans ma vie. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand vous venez me voir là-bas, là, pour m'expliquer le témoignage, ce que tu m'as dit là-bas, là. Quand tu viens ici, là, c'est ça qu'il faut dire. Comment venir ajouter quelque chose? Voilà, donc le témoignage que tu m'as dit là-bas, là, tu as dit qu'il faut venir ici, là. Quand tu viens là, c'est ça que tu dois rendre témoignage de ça. On ne peut pas rendre autre chose comme témoignage. Parce que ce n'est pas ce que tu as dit. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Pour ce matin, je dis merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je lui dis merci, un grand merci. Parce que ça fait un bon moment où j'ai annoncé que j'ai fait la dot de ma femme. En tout cas, tout était bloqué chez moi. Tout était bloqué. Quand il fait un défi, on ne m'appelle pas. Il fait un défi, on ne m'appelle pas. Et l'autre fois, il y a un monsieur qui m'a appelé pour me donner son chantier. Et c'est comme ça que je suis allé. Il a fait le défi. Et quand il m'a envoyé, après moi, il a envoyé 4 personnes encore et puis on est devenu 5. Maintenant, parmi les 5 personnes, il va choisir une personne faire son travail. Et c'est comme ça, je suis venu voir l'homme de Dieu et prier pour moi, pour que le chantier puisse me donner le chantier. Bon, l'homme de Dieu a prié pour moi et je suis allé à la maison. Et une nuit, le gars m'a appelé. Quel lendemain, il va m'appeler et puis aller signer le contrat. C'est comme ça, il s'est arrivé à la maison, il était content. Et il a dit à ma fiancée que le travail qu'il a parlé de ça la dernière fois, là, le gars m'a appelé. Il s'est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a prié pour moi et puis Dieu a fait. Bon, après ça, il y avait 3 téléphones. Il a pris le téléphone que le gars m'a appelé dessus et puis il a mis ça en bas de la télé. Et j'ai dit à ma fiancée de ne pas toucher le téléphone.
C'est comme ça, je suis sorti avec mes deux téléphones et au retour de la maison, il voit ma fiancée a pris le téléphone et puis elle a fermé. Donc il demande maintenant, il la demande que mon téléphone que j'ai mis ici là, qui a pris. Elle me dit c'est pas elle. Il dit mais il ne faut pas jouer comme ça. La dernière fois il était dit non, le monsieur m'a appelé. Et c'est encore lui que je suis sorti sans téléphone là. Et puis elle dit c'est pas elle. Il lance mon numéro, ça passe pas. Jusqu'à la nuit, il cherche encore, il demande, elle dit c'est pas elle. Il sort, il va chercher, elle dit c'est pas elle. Il lance le numéro, ça passe pas. C'est comme ça, il me s'est endormi et le lendemain matin, il voit mon téléphone sonne et puis elle envoie. Il regarde mon téléphone et puis il la demande, mais le téléphone a quitté où? Et puis elle me dit, c'est elle qui avait pris. C'est elle qui avait pris le téléphone. Même le chantier qu'on m'avait donné, c'était un chantier de 6 millions. Et je lui ai dit qu'il ne faut pas jouer avec mon téléphone. C'est avec mes téléphones qu'il travaille. Donc c'est comme ça, elle a fait sortir le téléphone, c'est une autre cliente qui m'appelle. Et puis quand il a pris le téléphone, bon, il y avait un sommeil, et puis il a coupé. Et donc quand elle est réveillée, il a appelé la personne. Et dans ça, il a appelé, c'est une dame qui m'a appelé. Et puis elle me dit, ça fait 2 jours qu'elle m'appelle, ça passe pas. Bon là, il a menti que non, il n'a pas dit, c'est ma femme qui a bloqué le téléphone, non, mais il lui a dit, il était en voyage. Que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne. Mais il lui a dit, il était en voyage. C'est à cause de mon numéro passe pas. Quand c'est comme ça, ça fait 2 jours, 3 jours. Le gars qui m'avait dit, il va m'appeler, il ne m'appelle pas. Il s'est allé, il a pris le numéro de gardien du chantier, il a appelé que le boss il va m'appeler dans 2 jours. Mais pourquoi il ne m'a pas appelé? C'est dans ça, le gars m'a dit, peut-être il m'a appelé que ça ne passe pas. Qu'il a appris quelqu'un d'autre qui vient faire le travail. Donc là, ça m'a touché et puis ça m'a fait mal. Il était arrivé à la maison, bon, je ne sais pas ce qu'il lui dit, il était en colère. Il n'a rien dit. Et puis il était assis calme, elle me demandait à quoi. Il n'a rien dit. La nuit, il était obligé de l'expliquer. Sinon, il ne pourrait pas dormir. Et dans ça, il a expliqué. Et puis, elle m'a dit de laisser. Que Dieu va mener au travail. Donc, c'est comme ça, il a prié la nuit. Il était à Dieu. Voici le travail qu'il comptait sur ça pour aller faire la dot. Mais, l'ennemi a fait et puis il a raté le travail. Donc, c'est comme ça, il a prié. Quand il a prié, le Seigneur a fait. Son nuit, on m'a appelé d'aller faire piscine. Et dans ça, il s'est arrivé là-bas. Quand il s'est arrivé là-bas, en tout cas, il pensait à mon travail. Même partout quand on m'appelle, il pensait à ce grand travail-là. Donc c'est comme ça, il était sur face. Et puis un coup, il a vu Papa Abraham, il prêchait. Quand il parlait dans mon cœur, il dit, Seigneur, il faut faire. Et puis il y a un grand serviteur comme Papa Abraham. Je vais te servir comme lui. Même côté de mon travail, là, il a laissé. Ce travail-là, chaque jour, ça me donne mal au cœur. Chaque jour, j'ai mal au cœur dans ce travail. Mais je vais te louer et puis je vais te servir comme Papa Abraham. C'est dans ça, son nuit, il partait me laver devant la douche et puis j'ai vu un oiseau, un gros oiseau noir. La nuit, quand on est au travail, on ne finit pas vite. Il partait me laver et puis il a vu l'oiseau là. Quand il a vu l'oiseau là, il a prié sur l'oiseau là. Il a dit au Seigneur, si ce oiseau, il est venu me faire quelque chose. Depuis là, quand il travaille, il rate. Quand il travaille, il rate. Si ce oiseau, il est venu me faire quelque chose encore, Père, empêche-le pour qu'il vole. C'est comme ça, l'oiseau là, il ne peut pas bouger. Et puis il a attrapé. Attends, faut bien expliquer, parce qu'il n'a pas encore bien compris. Faut bien expliquer. Il a fini le travail la nuit, à 22h, il partait me laver, où j'enlevais tous mes vêtements, il partait me laver, devant la douche, il y avait un oiseau noir, gros. C'est dans le songe, mais c'est vis-à-vis. C'est vis-à-vis, c'est pas dans le songe. D'accord. Faut pas aller, vas-y. C'est dans ça, il a prié sur l'oiseau là. Il a adressé une prière au Seigneur. Il a des paroles contre l'oiseau. Voilà, et j'ai dit au Seigneur, si ce oiseau est venu me faire quelque chose encore, le Seigneur n'a pas, il n'a qu'à le saisir pour ne pas qu'il vole, qu'il attrape. Et
Par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait. Il a attrapé le oiseau. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis toi, tu es assis. Il a manifesté la foi et puis toi, tu es assis. Et puis tu es assis. C'est ça la foi. Toi, quand tu vois oiseau là, quand tu vois oiseau passer sur ta tête là, c'est là que tu dis, fais. Mais ton feu là, tu es en train de fuir. Petit oiseau passe, tu dis, fais, puis tu fuis. Mais lui, il a dit, toi, oiseau noir, tu ne bouges pas ici au nom de Jésus. Et puis l'oiseau est resté là. Il est venu saisir l'oiseau. Alléluia. C'est ça là. Donc c'est comme ça, il a attrapé l'oiseau. Et puis il a levé tous ses plumes. Il l'a attaché. Et puis il l'a attaché maintenant. Il a demandé à mon collègue, il dit, toi tu mets un oiseau non? Il me dit oui. Donc ça, il lui a dit, bon ça là on mange pas. Mais il l'a attaché. Et puis il le met où il est en train de travailler. Au-delà, on a dormi ensemble. C'est dans ça qu'il a attaché. Le lendemain matin, il a envoyé mon collègue d'aller regarder dans la chambre s'il est là encore. Bon, il n'a pas dit rien, l'oiseau est mort. C'est dans ça qu'il a pris l'oiseau pour aller jeter. Maintenant, son nuit, il dort et il a fait songe. La nuit pendant que j'étais couché, Oui, il a fait songe. Oui, pendant son nuit, il n'a pas vu dormir, il est dormi à 4 heures. Il est dormi à 4 heures. Ouais, il était couché, mais il n'avait pas sommeil. Donc, comme ça, il a pris la Bible et puis, bon, il priait. Il a prié jusqu'à 4 heures. Donc, il a fait 1 heure de temps de sommeil. Et pendant qu'il dormait, c'est comme s'il y a un homme de Dieu qui est venu vers moi. Il venait attraper mes mains et puis il priait beaucoup pour moi. Il priait beaucoup pour moi. C'est comme ça, aujourd'hui, je suis venu. Bon, pendant que on était arrêtés là, que l'homme de Dieu passait dans des prières. J'ai vu un monsieur qui était descendu du ciel, et puis il était arrêté au milieu d'ici. Et puis il était grand, avec tout blanc. Donc c'est comme ça il a pris le poupou. Pour qu'il avait un poupou, et il avait un poupou là. Il a pris ça pour couvrir tout le coin. Et pendant que l'homme de Dieu priait, ma main était saisie. Et puis c'était lourd. Donc comme ça, il remercie le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si tu pries, que tu saisis un animal qui est entré chez toi, et que tu vois que par la prière, il ne peut plus bouger, que tu le tues, brûle-le. Brûle-le. Alléluia. Amen. Hier, j'ai une bien-aimée qui me suit depuis le nord du pays. Elle doit être au Dîner. Et la bien-aimée, pendant qu'elle priait, elle entre dans sa chambre. Et il y a une voix qui lui dit, tire ton lit. Elle tire le lit. Voici un gros salamandre, qui est plus gros même qu'un magouille, qui est là. Ah! Elle regarde, il n'y a même pas d'ouverture où cet animal a pu quitter pour venir jusque dans sa chambre. Donc elle a commencé à prier. Et elle prenait les déclarations de guerre que nous faisons ici. Quand elle prend le psaume 118, elle dit Dieu te taille en pièces. Non, elle dit Dieu te taille en pièces. Elle voit que le salamandre là, ça chauffe, il soulève une patte. Après elle dépose, il soulève l'autre. Et après elle est bloquée, elle ne peut plus bouger. Elle a même eu le temps d'aller appeler le voisin pour venir. Il ne peut plus bouger. Le voisin l'a tué. Le voisin le tue. Il va mettre le salamandre là dehors. Et sa fille, avec qui elle priait, elle venait s'asseoir. Elle dit, bon, tu m'avais cherché la pointe dans le mettre, on va le brûler. Sa voisine est sortie promptement de chez elle. Elle a récupéré le salamandre. Elle a mis dans une bouteille, elle a fermé, elle est partie. Donc vous comprenez? L'oiseau là, si tu vas où tu l'as jeté, s'il est là, brûle. J'ai compris. Comme ça, ce vêtement qu'ils utilisent
utilisent pour devenir des insectes, des petits animaux dans la maison des gens, c'est fini. Alléluia. Autre chose, je voulais qu'on prie pour lui. Parce qu'il a beaucoup d'impact. Et il a une grande étoile sur sa vie. Il n'y a pas longtemps, lui, il a vu aussi clairement dans son songe que sa grand-mère était en train de prendre la liste de tous les partenaires d'affaires avec qui il pouvait travailler. Et il restait un an. Et puis ils lui ont dit, il reste un an. Quand on va prendre ça, tu vas voir. Alléluia. Ce même groupe de sorcellerie, c'est eux qui ont utilisé par influence sa femme. C'est ce qu'on appelle la dernière catégorie, c'est-à-dire la quatrième catégorie dans Ephésiens 6:12. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est les sorciers, c'est ceux-là. Alléluia. Tu vas te lever, on va prier pour lui. Les portes qu'ils ont fermées là, ils vont quitter là-bas. Les choses qu'ils ont volées dans sa vie, ils seront obligés de déposer ça. En réalité, le contrat a été volé. C'est pourquoi elle a fermé le téléphone. Ça veut dire qu'après, vous-même dans votre maison, vous devez avoir une révolution d'une vie de prière avec force. C'est parce qu'il n'y a pas de vie de prière à la maison qu'ils ont pu faire ça jusqu'à atteindre ta femme. Alléluia. Alléluia. Si toi tu es dans le même cas, il faut prier avec nous aussi. Juste avant la prière, j'aimerais dire quelque chose rapidement, c'est que, vous savez, quand le Seigneur pouvait dire de ne pas être une occasion de chute pour son frère. Et sa promise, elle était une occasion de chute pour lui. Alléluia. Voilà pourquoi il faut passer constamment à la délivrance. Parce que on peut avoir une porte d'ouverture qui va donner accès aux esprits, aux sorciers, aux démons dans notre vie. Et qui va causer une chute pour notre prochain. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi dans toutes les situations de mariage ou des envisagements de mariage, premièrement, les deux conjoints doivent d'abord passer à la délivrance. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Alléluia. Parce que ce n'est pas dans le mariage, dans le où tout est scellé, là, qu'on va commencer à dire non, je ne savais pas. Qu'on va commencer à dire que je ne savais pas que tu étais comme ça. Donc, avant toute chose, il faudrait que vous passiez d'abord par la délivrance. Même vous qui êtes déjà mariés, il faudrait aussi que vous passiez aussi par la délivrance. Amenez votre femme, vous-même aussi, à la délivrance. Alléluia. Et aussi, j'aimerais rappeler quelqu'un. Ici, le mensonge là, c'est un péché. Gloire à Jésus. Le mensonge là, c'est un péché. Tout à l'heure, il a menti pour pouvoir se défendre, pour pouvoir trouver une excuse. Mais vis-à-vis du Seigneur, c'est un péché. Alléluia. Même sa promise aussi, elle a menti. Amen. Disant qu'elle n'a pas le téléphone. Pourtant, c'était elle qui avait caché le téléphone. Gloire à Jésus. Même s'il faut qu'on mette ta main dans le feu, il faut dire la vérité. Tu ne sais pas où se trouve la miséricorde. Tu ne sais pas où se trouve la grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi lui-même, il faudrait qu'il emmène sa promesse ici. Alléluia. Pour qu'on puisse prier aussi pour elle. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour ne pas qu'elle entre dans le foyer. Alléluia. Avec des semences. Et ça risque encore de troubler son travail. Gloire à Jésus. C'est aussi valable aussi pour toi aussi. Amen. Bien-aimé, tu vas t'associer à moi. On va prier pour notre frère Emmanuel. Alléluia. Tu vas lever ta main d'autorité. Toi, tu vas répéter d'abord avant que le peuple de Dieu commence. Emmanuel, tu vas répéter avec moi avant que le peuple de Dieu commence. Tu vas dire Seigneur Jésus. Non, lui d'abord. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour l'acte
que j'ai posé, pour le mensonge qui est sorti de moi. Je voulais me justifier. Et je fais un compromis avec le diable. Au travers de ce mensonge, j'ai ouvert la mauvaise porte. Et l'esprit de la sorcellerie, les démons qui me poursuivent, ont pu avoir accès à mon emploi. Ils ont pu avoir accès à mes contrats. Ils ont pu toucher mes étoiles par ma propre faute. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je l'ai dit, j'ai constamment mal au cœur dans ce travail. Je suis sous stress. Je suis angoissé. Je te demande pardon. Si les actes que j'ai posés ont été utilisés par les ténèbres, je te prie de les effacer. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne aussi à ma fiancée. Je lui pardonne de tout mon cœur. Je ne la retiens plus dans mon cœur par la colère. Je la libère maintenant. Je relâche mon cœur. Et je te prie, Seigneur Jésus, fais couler ton sang dans ma vie. Ton sang expiatoire. Selon Matthieu 26 au verset 28. Le sang de l'alliance qui fait expiation de tous nos péchés. Que le sang lave ma vie. Le sang lave mon âme. Le sang lave mon esprit. Le sang efface mes fautes. Le sang efface mes fautes. Le sang efface mes péchés. Purifie mon esprit. Purifie mon esprit. Purifie ma chair. Purifie mon âme. Purifie mes étoiles. Purifie le fruit de mes travaux. Au nom de Jésus, cet esprit, je te remercie de ce que, Père, maintenant, cet enfant est exaucé. C'est pourquoi je te prie d'écouter la prière des justes que nous élevons maintenant devant toi, en faveur de ton serviteur Emmanuel. Père, je sais que tu vas le libérer maintenant. Je sais que l'autel de la sorcellerie qui retenait ses traces, l'autel de la sorcellerie depuis le village, par sa grand-mère, qui retenait toutes ces bénédictions, le canari qu'ils ont enterré, que tu me fais voir, sera brisé, et que tout ce qu'ils ont volé sera libéré. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je m'associe à tous les justes qui sont enseignés pour élever cette voix devant toi, afin que tu comparaisses en faveur d'Emmanuel pour le libérer maintenant, et que le piège de l'ennemi, la prison de la sorcellerie qui le retient, nous levons ta parole qui est un décret puissant selon Galates 3 au verset 13 à 14. Tu as porté toutes les malédictions dans la vie d'Emmanuel, les malédictions dans la vie de Anne. Ce matin, partout où ils sont retenus, il n'y a plus de malédiction sur la vie. Les forces de la sorcellerie qui travaillent derrière cette malédiction sont obligés de le lâcher maintenant, sont obligés de sortir de lui, sont obligés de le libérer maintenant, sont obligés de quitter sa vie. Tout ce qu'ils ont volé maintenant, ils vont le relâcher. Père, nous commandons que tu fasses descendre le tonnerre de feu sur leur autel, tonnerre de feu dans la sorcellerie qui le limite, qui vole ses contrats, qui le maintient dans la pauvreté, dans la disette, dans la pauvreté. Maintenant même, nous relâchons sous cette confrérie les 1000 flèches de l'Éternel pour les transpercer partout où ils sont. Nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces. Relâchez sa vie, relâchez ses contrats, relâchez ses contrats. Tous les points de connexion que vous avez mis en lui, qui sont dans ses entrailles, qui sont dans son âme, qui sont dans son esprit, que vous utilisez pour espionner sa vie, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous révoquons la malédiction qui plane sur sa vie, nous détruisons l'influence de la sorcellerie, nous détruisons
maintient, ses étoiles, ses projets, ses activités, par le feu, 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 par le feu. Libérez-le, 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 libérez-le. Seigneur Jésus, faites descendre dans toute sa famille, dans le côté paternel, comme dans le côté maternel. Faites descendre dans sa vie la main de l'Éternel, la main puissante, pour le libérer maintenant. Qu'il sorte de cette prison. Regarde ça commencer. Qu'il sorte de cette prison. Ils sont en train de le lâcher. Qu'ils sortent de cette prison. Tout ce qu'ils ont volé, nous les retirons de leurs mains. Nous les arrachons de leurs mains. Nous faisons sortir son âme. Nous faisons sortir son esprit du contrôle de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Tu vas aller à la chute. Tu vas aller à la chute. Témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le frère Abraham. Le Seigneur a fait quelque chose hier pour moi. Je voulais partager avec vous. En fait, c'est un témoignage de remerciement au Seigneur Jésus. Hier matin, quand je me suis réveillé, je dormais encore même, je ressentais une douleur au niveau vers la cheville là. Et en tout cas, ça me faisait très mal. Je me disais, ah Seigneur, ce matin, je dois me lever pour aller travailler. Et voilà, cette douleur me fatigue. Comment je vais faire? Et j'étais là, donc il faut que je prie. Et j'ai commencé à parler à Jésus. Seigneur, je vais aller travailler. S'il te plaît, guéris-moi. Et j'ai commencé à dire que ça, c'est une attaque. Et j'ai retiré les flèches. J'ai commencé à retirer, prier. Et ça a cessé un coup. Et je me suis levé pour aller travailler. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Ce que le Seigneur a fait dans ma famille, ça fait un mois de cela. Il y a mon neveu qui est Massi Ramblay, ceux qui connaissent Massi Ramblay. Il y a une femme qui l'a pris pour mettre chez elle à la maison. Mais l'enfant, il va avoir au moins 9 ans comme ça. Son affaire de maman est trop. Petit garçon. S'il a vu sa maman là, c'est fini comme ça, il ne coûte personne encore. Donc depuis il est chez la dame, sa maman dit non, je ne vais pas partir la rendre visite. Parce que quand il va me voir là-bas, là, il va dire forcément, il va me suivre pour venir à la maison. C'est l'enfant de ma grande soeur. Donc sa maman est partie la rendre visite un seul jour. Quand sa maman a tourné dos, à 2h du matin, ils sont à l'étage, premier étage. L'enfant va rester quand tout le monde dormait. Il va prendre tabouret pour s'y papoyer, puis il va ouvrir la porte, il va sortir à 2h du matin, et dit il s'en va chez sa maman. En partant, il n'a pas connu la route, il est parti se trouver juste derrière le marché de Makori. Il tournait là-bas à 2h du matin, lui seul. Il y a un monsieur qui l'a vu, le monsieur l'a appelé. Que tu t'en vas où? Il dit lui il s'en va chez sa maman. Que ta maman est où? Que sa maman a s'enfuit. Que ta maman a s'enfuit, toi tu viens trouver juste ici. Que tu connais chez ta maman? Il dit oui, que lui connaît là-bas. Le monsieur va la prendre, il va garer taxi, il va mettre l'enfant dedans, il va dire ah, je vais t'envoyer chez ta maman. À ce moment, la dame aussi a appelé sa maman. Mon monsieur sont sortis, elle partait au 26e, parti déclarer ça au policier, parti dire ça au policier, s'il peut l'accompagner, ils vont rentrer vers le Remblai pour chercher l'enfant. Parce que le Remblai c'est rempli avec les jeunes bouteurs, ils sont remplis là-bas. C'est par la grâce de Dieu. Le monsieur va prendre l'enfant dans le taxi, il venait vers Sans-Fil. Quand ils ont monté sur le pont de Sans-Fil, ma petite soeur dit, ah, il y a un taxi qui arrive, viens. Attends, elle va jeter l'œil dans le taxi, là, elle voit l'enfant sur pied de le monsieur et venait à Sans-Fil pour chercher sa maman. Et ça, ils vont demander à le monsieur, où tu as vu l'enfant? Le monsieur va dire qu'il l'a vu juste derrière le marché de Makori, il tournait là-bas lui seul. À 2h du matin, il dit, cherche sa maman.
Vraiment, je dis merci au Seigneur. C'est par la grâce de Dieu. À chaque fois, si je prie, je dis Seigneur, protège ma famille. Malgré que c'est le musulman, il ne connaît pas le Seigneur. Mais en tout cas, Dieu a fait grâce pour tout ce qu'il fait dans ma famille. Je dis merci au Seigneur. C'est un grand remerciement pour moi. Shalom à vous. Shalom, peuple de Dieu. Je me nomme Maman Kwao Naomi, mon nom de baptême. Mon témoignage, c'est quoi? Le mardi, je me suis déplacé un peu pour aller en brousse. Donc, c'est le vendredi que j'ai pris la route pour venir à Abidjan. En venant, car on était dedans, vraiment, ces voitures d'embrousse, c'est surchargé comme ça. On est dedans. Si tu dis que tu ne prends pas aussi, tu as resté là-bas. Vraiment, il y avait un monsieur qui souffrait beaucoup. Ça n'allait pas. Je vois, il était devant moi. On est serré dans la voiture là comme ça. J'ai vu que le monsieur souffre. Je dis, Seigneur, je ne suis rien. Moi, pécheur, pécheré que je suis. Mais je vais imposer ma main sur sa tête. Mais Jésus fait quelque chose. Je vois que le monsieur est là parti. Je ne peux pas tenir. Et vraiment, avec Jésus là, tout est possible. Tu as fait grâce. Jusqu'à on arrivé à Bournois, j'ai vu que le monsieur s'est tenu bien. Il y a un monsieur qui dit, vraiment, hein, ce que maman l'a fait là. Je dis, c'est pas moi. Oh. Moi-même, je posais ma main là, je ne croyais rien. Mais Jésus-Christ, il a compassion, il a opéré un miracle. Et la guérison est venue. C'est pour dire quoi? Après qu'on est descendu, il dit, maman, merci beaucoup. J'ai dit, il ne faut pas me remercier. Il faut remercier Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, j'ai compris. Et j'ai commencé. J'ai dit, mon fils, j'ai commencé à l'évangéliser. J'ai dit, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est ce que je peux te dire. Tu es quitté au campement, je ne sais pas où tu viens. Mais le Seigneur me dit de donner ta vie à lui. Accepte Jésus. Et le campement où je suis parti, vraiment, tu sais, les gens qui connaissent le village là, j'en finis avec Marabouta et les féticheurs. Tu les vois même gris là, d'autres même quand tu vois avant là, quand je vois là, j'ai peur. Je vois d'autres bagues là, j'ai peur. Mais maintenant je suis venu en Jésus. Jésus revient là. Rien ne m'effraie. Le mardi, je suis arrivé vers les 13h. Le mercredi, je suis parti évangéliser. Les papas même que Grigri est sur là, le Seigneur m'a mis en cœur, je suis parti les évangéliser. C'est pour dire quoi? L'évangélisation là, il y a le feu dedans. C'est ça mon cœur là, je demande à Dieu que Dieu n'a qu'à me donner la force. C'est l'évangélisation là que je... Elle a tout fait pour m'empêcher. Mais si tu vas, tu seras fatigué, il ne faut pas partir. Elle a tout dit. J'ai dit je vais partir. À cause de ça, même m'a mise en retard. Mais malgré ça, je suis venue quand même. Il y avait une voix qui me disait, il faut te retourner. Tu peux aller dormir chez ton papa à 22h. Tu peux aller dormir chez ton papa. Le lendemain, tu rentres à la maison. Ce n'est pas obligé que tu ailles à la veillée. Il y a une autre voix qui me dit, il faut partir. Même si tu arrives en retard, le Seigneur sait que tu avais le désir de venir. Ce n'est pas de ta faute. Et je suis venue à la veillée. Bien aimé, quand je suis arrivée, je suis tombée directement dans la prière de combat. Et quand on a prié, après, l'homme de Dieu, Jacques Anouma, était en train de prier en demandant à tous ceux qui ont le cœur brisé que le Seigneur restaure vos cœurs. Et là, j'étais en genoux, j'étais en train de prier. Et puis, je disais au Seigneur, j'étais baptisée catholique confirmée. Je n'ai pas reçu l'Esprit Saint là-bas. Je désirais recevoir l'Esprit Saint, je n'ai pas reçu. Maintenant que tu m'as envoyé dans une église de vérité là, si je ne reçois rien, je ne veux pas partir de la manière dont je suis venue. Si je ne reçois rien, si je me retourne, je ne reviens plus.
Donc, si tu es vraiment ici, que tu as la vérité là, maintenant il faut me saisir. Et là, bien aimé, un coup comme ça, je ne savais pas. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais mal au cœur. C'est comme si on pressait mon cœur. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu disait que le Seigneur change ton cœur. Au fur et à mesure que le Seigneur dit, l'homme de Dieu disait que le Seigneur saisit ton cœur, que le Seigneur change ton cœur. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à pleurer. Et c'est comme si on pressait mon cœur. Et là, après la prière, l'émotion que je n'ai pas donné ce témoignage-là. Donc, c'était pour remercier le Seigneur. Et le deuxième témoignage, quand on était en train de prier là, et puis l'homme de Dieu, Emmanuel, l'homme de Dieu Emmanuel, était en train de dire, disposez-vous. Je n'étais pas disposée. Et bien aimé, quand il était en train de dire, disposez-vous, quand je me suis disposée là, je ne sais pas pourquoi je criais, mais j'ai dit merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis cela. Il voulait que, puisque je lui ai demandé que je voulais faire son œuvre, je désirais faire son œuvre. Et il a montré que je suis sa servante. Et je le fais depuis je ne sais quel âge. C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Je ne peux même pas penser à moi. Je pense seulement à ma mère qui est malade et à mes petites soeurs. Et je ne peux pas laisser ce travail parce que le salaire que je trouve là-bas est beaucoup. Mais ce travail ne glorifie pas le nom du Seigneur aussi. Voilà pourquoi je voulais qu'on prie pour moi. Alléluia. Que les frères ici présents qui veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais qui sentent, traversent des moments difficiles, il y a un empêchement. Toutes les charges sont sur eux. Quand ils veulent se mettre à part pour servir Jésus, la personne regarde derrière et vraiment, il y a de lourdes charges qui pèsent sur la personne. Il ne sait plus où vraiment donner du regard. Il ne sait même plus où aller. Il veut faire pour Jésus, mais quand il veut faire, il doit aussi travailler pour subvenir aux besoins de ses parents, de ses frères. C'est compliqué. Bien aimé, si tu es dans cette situation, parce que si le Seigneur permet et est en train de toucher ses enfants ici, c'est parce qu'il y a des personnes ici qui sont dans la même situation. Donc si tu es dans cette situation, je vais t'inviter à venir ici et le peuple de Dieu va prier. Car la parole de Dieu déclare, la prière fervente du juste est suivie d'une grande efficacité. Tu veux servir le Seigneur, mais tes finances ne te permettent pas. C'est chaud. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Même pour manger, tu sors de l'église, mais quand tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, mais toi-même tu rentres à la maison, tu n'arrives pas à manger. Parce qu'il n'y a même pas petit truc même pour manger. Vraiment, je vais t'appeler à venir. Tu veux marcher avec Jésus, mais vraiment ta condition sociale ne te permet même pas de t'épanouir avec le Seigneur Jésus. Tes enfants même, tu peines à les mettre à l'école. Tes frères et sœurs sont dans des conditions déplorables. Tes affaires sont bloquées. Tu ne comprends pas, tu avances d'un pas, tu recules de 3 pas. Tu ne comprends même pas ta vie, comment ça va même. Tu restes souvent, tu dis, mais Seigneur, je te sais, mais c'est bizarre dans ma vie. Mes finances là sont comment? Je n'arrive même pas à manger. Bien-aimé, viens. Le Seigneur Jésus-Christ va faire. Le Seigneur va faire. S'il a permis cela, et s'il a permis que son serviteur prie pour ces cas-là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose. Donc je vais t'appeler. Il ne faut pas rester sur ton problème. Viens et ensemble nous allons intercéder. Et ensemble nous allons crier à Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ va faire. Tu es oppressé. Tes finances sont oppressées. Ton mari est oppressé. Il dit, mais toi tu sais le Seigneur. Depuis là même là, ça ne va pas. Tu dis, tu es une servante de Dieu. Mais toi-même, on ne comprend pas. C'est qu'elle a fait, on prie. Mais depuis, on ne voit pas devant.
on ne voit pas derrière. L'homme de Dieu, le pasteur Jacques, va prier. Et le Seigneur Jésus-Christ agit. Tu es là, bien-aimé, ne sois pas, ne regarde pas ton voisin ou ta voisine. C'est ta condition, c'est toi qui es fatigué. C'est toi qui as ce problème. Ton voisin ne peut rien faire. Celui qui a la clé de ton problème, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut changer quelque chose, c'est Jésus. Peut-être ce n'est pas toi, mais tu as ton frère à la maison. Il a des diplômes. Il a tout ce qu'il faut. Il marche dans la saine doctrine. Il obéit à la voix de Jésus. Mais il n'arrive pas à trouver travail. Toi-même, tu es là. Tu n'arrives pas à trouver travail. Tu trouves un travail. 2 mois après, c'est des disputes, on te chasse. Je t'appelle à venir. Et vraiment, dispose-toi. Parce que le Seigneur, même quand il priait pour des gens, il disait que ta foi t'a sauvé. Aie d'abord la foi. Et à la foi que quand l'homme de Dieu va prononcer ses paroles, tu seras libéré. Et le Seigneur va te visiter. Aie la foi, bien-aimé, dispose-toi. Je vais t'appeler à te mettre en genoux. Et à te mettre en genoux. Et vraiment avoir des regards fixés à Jésus. Tu as envie de payer ton offrande, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de faire aussi des actions de grâce, mais tu n'arrives pas. Parce que tu ne travailles pas. Alléluia. Et tout est bloqué, tout est coincé. Tu vas venir ici, te mettre à genoux. Tu veux faire l'œuvre de Dieu. Tu veux aller partout. Même puissant, par ton corps de terre, je retire tous ces points de connexion. Je les enlève de mes pieds, de mes mains, de ma tête, de ma vie, de mon âme, de ma destinée. Par le nom de Jésus, par la main de Jésus, je les retire de moi. 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 Au nom puissant de je brise et je me libère de toutes les malédictions, de pauvreté, de toutes les malédictions, d'entêtement, de toutes les malédictions, de pauvreté, de toutes les malédictions, d'entêtement. Je commande, je retire les empreintes qui ont été posées sur l'autel de la sorcellerie pour m'envoûter, pour m'enchanter et pour me conduire dans l'entêtement. Dieu, retire mes empreintes, retire mon nom, retire-moi de ce lieu, retire mes empreintes de cet hôtel, retire mes empreintes de cet hôtel, retire-le, je brise et je libère toutes les malédictions de l'esprit de rejet qui était sur ma vie. Je commande, esprit de rejet, malédiction de rejet, lâche-moi. Tu es père de mon mariage, tu es père de ma vie, tu es père de mon travail, tu es père de mes opportunités. Je te commande aujourd'hui, prends la route, que le Seigneur Jésus te montre par son doigt, retourne dans les abîmes, retourne dans les abîmes, retourne dans les abîmes. Sors de moi, 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 va-t'en, 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 au nom de je brise et je libère toutes les malédictions, double esprit, toutes les malédictions de schizophrénie, toutes les malédictions des esprits qui parlent de ma tête, des esprits qui parlent de mon cœur, des esprits qui influencent
impur, aujourd'hui même, je commande que cette malédiction brisée, 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 au nom de je brise et je me libère de toutes les malédictions, de confusion, toutes les malédictions, de maladies mentales, toutes les malédictions, de confusion, toutes les malédictions, de maladies mentales. J'ordonne, partout où tu te caches, je retire tes cachettes. Sois aujourd'hui, et comme tu pars, tu ne reviens plus jamais. Va-t'en, je te chasse, malédiction, de maladie mentale, malédiction, de maladie mentale. Prends feu, 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 prends feu. Au nom de je brise et je me libère de toutes les malédictions, de l'idolâtrie, du fétichisme qui me retiennent. Prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu, prenez feu. Au nom de je brise et je me libère de toutes les malédictions qui causent des accidents, qui causent une mort prématurée dans ma famille, des deux côtés de la famille. Partout où tu te caches, je t'atteins par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, je t'anéantis, je détruis tes bases. Feu, 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 feu. Je brise et je me libère de toutes les malédictions qui me poussent au vagabondage, qui me poussent à errer, qui me poussent à stagner, qui me poussent à me limiter. Je commande par le nom de Jésus. Toi, malédiction, partout où tu te caches, je te déloge. Prends ton vagabondage, prends ta errance. Sors de moi, sors de moi, sors de moi, sors de moi. Va-t'en, je brise et je me libère de toutes les malédictions qui ont été prononcées par des paroles négatives, des paroles négatives qui ont été prononcées contre moi par les autres personnes, par les autres membres de ma famille, par des autorités. Oh Dieu, maintenant même, je renverse les malédictions sur ma vie en bénédiction. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Personne ne peut me maudire. Celui qui me maudit est maudit. Celui qui me bénit est béni. Oh Dieu, comme Israël est béni. Je suis béni, je suis béni. Dans tout égard, je suis béni. Dans tous les domaines, je suis béni. Dans tous les domaines, je prospère, je prospère, je me stabilise. Aujourd'hui, je me stabilise. Je peux adorer l'Éternel mon Dieu à toute occasion, à tout moment, au nom puissant de, au nom puissant de, acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris le temps de faire toute cette prière de sorte que tu puisses retourner sur la vidéo et continuer ça chez toi à la maison. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de tout faire. Alléluia. Amen. Donc, plus tard, tu vas retourner sur la vidéo, tu vas récupérer cette partie et tu vas continuer cette déclaration. Amen. Alléluia. Amen. Sur une semaine, tu vas voir que tout va laisser, tu vas sauter, tout va lâcher. Le dernier témoignage. Shalom. Moi, c'est des remerciements. Parce que je ne viens pas de cette église, je suis quitté un village pour venir ici. Par la grâce de ma grande soeur. Et je suis venu avec ma maman et ma fille. Lorsqu'il
je suis venue ici, en tout cas, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Parce que étant au village, étant dans l'autre église, je partais à l'église, mais mon cœur, en tout cas, c'est gros. Je ne pouvais pas parler, en tout cas, si ma fille me fait quelque chose, je ne pouvais pas parler sans la taper. Il faudrait que je la tape avant que je me ressaisisse. Donc, ma grosse a demandé qu'on en vienne ici. Je suis venue, en tout cas, je suis passée par les eaux du baptême. Et ils m'ont baptisé. Et je m'appelle Tabitha. Il y a eu beaucoup de changements ici. Parce que étant dans notre église, je ne savais pas comment on prie, quoi on appelle le feu, c'est quoi on appelle ça. Je partais à l'église, je me dressais, je me pomadais aussi. Il n'y a pas personne qui me disait la vérité. Quand je suis venue ici, en tout cas, hier, je me suis ressaisie. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Donc, on était là à prier tout à l'heure. L'homme de Dieu a dit que il y a Dieu qui envoie un cadeau à quelqu'un. Donc, je me suis agenouillé et j'ai vu le cadeau déposé à mes genoux. Mais je n'ai pas pris le cadeau. En tout cas, je n'ai pas pris. J'ai laissé. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu demande à ce que les appelés de Dieu, les intercesseurs viennent. En tout cas, je suis venue. Il y a eu beaucoup de changements. Et par la grâce de Dieu, je vais me retourner dans mon village. En tout cas, je ne vais pas aller dormir. De ce que j'ai appris, je ne vais pas aller dormir. Je vais parler, je vais dire de ce que j'ai appris, je vais dire à mes frères et sœurs pour qu'ils comprennent la vérité aussi. Donc, c'est mon témoignage qui est là. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci aussi à ma grande sœur qui nous a amenés à la vérité. C'est mon témoignage. Shalom, shalom. Je voulais demander pardon à l'homme de Dieu pour le témoignage. Vraiment, c'est la honte qui m'a empêché de vivre Dieu. Vraiment, mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je suis venue lui expliquer même l'église à un frère de l'église baptiste. Je lui ai dit le nom de l'église. Il m'a dit non, cette église a été créée par une femme, que je ne dois pas venir ici. Attends, quand je viens là, je sais ce que je gagne dedans. Mais il me dit non, que cette église-là, parce que j'ai écouté d'abord le témoignage d'une femme. Donc, je ne veux pas citer son nom, mais j'ai écouté et puis je suis venue. Donc, bon, elle s'appelait Raïssa. Voilà. Et puis le Seigneur lui a donné le nom de Marie de Magdala. Donc, quand j'ai fini, si elle a éduqué, en tout cas pour venir, c'était compliqué. Juste quand je suis arrivée ici à midi, j'étais même en colère parce que l'église, afin de m'indiquer, je dis l'église est déjà finie. Je ne savais pas que c'était à midi même le vrai combat commence. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie en famille. Mais après les 2 dimanches, mes frères, le diable ne dort pas. Il m'a attaqué. Je suis tombée malade. Je ne pouvais plus prier. Je doutais de cette église. Jusqu'à j'ai appelé un homme de Dieu, je ne sais pas c'est qui. Mais je lui ai dit, ah, papa, je veux venir. Mais on m'a dit, cette église a été créée par une femme. Pendant ce temps, on m'a dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Et puis ce matin, j'ai lutté avec ma chair pour venir ici avec ma grande sœur. Vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir ramené dans sa maison sain et sauf.